Et c'est maintenant l'heure de parler économie avec Claire Derville. On commence, Claire, avec les résultats exceptionnels de Renault. Oui, bonsoir Marion, bonsoir à tous. Renault qui ne s'est jamais aussi bien porté. Le groupe affiche des performances records, que ce soit en termes de vente, de marge opérationnelle, de résultats nets ou encore de bénéfices. Et l'année dernière, ce bénéfice, justement, a dépassé les 5 milliards d'euros sur un marché automobile lui-même en très grande forme. Alors, fort de ce succès, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, vient d'être reconduit pour un nouveau mandat, mais à condition de diminuer sa rémunération. Écoutez le récit de nos confrères de France 3. La meilleure année de toute son histoire. La marque aux losanges atteint des records en 2017. Records de vente, de chiffre d'affaires, de bénéfices. 5 milliards d'euros de bénéfices nets, une hausse de 50% par rapport à 2016. Cette bonne santé s'explique notamment par l'intégration de la filiale russe Avtovaz qui gère la marque Lada, mais aussi par la gestion de Carlos Ghosn dans un contexte mondial favorable. Le succès de Renault, c'est vraiment le succès du plan de Carlos Ghosn avec une approche produit qui part d'une accessibilité au plus grand nombre, ce que peu de gens ont osé faire. C'est une réussite extraordinaire. Une couverture géographique très positive, très complémentaire de l'Alliance, qui fait qu'il y a encore des progrès à venir. Et puis une gestion qui a été relativement saine et inscrite dans le long terme. Ces bons résultats renforcent la position de Carlos Ghosn. Il voit pourtant sa rémunération baisser de 30% sous la pression de l'État actionnaire. En 2016, le PDG de Renault a gagné 7 millions d'euros. Reconduit pour 4 ans, Carlos Ghosn prépare sa succession. Thierry Bolloré est nommé directeur général adjoint. Donc il y a quand même un changement dans le travail à l'intérieur de Renault et dans l'implication dans Renault. Et en conséquence, il me paraît normal, quelque part, qu'il y ait un ajustement de la compensation corrélé à ce changement de périmètre. Voilà. La bourse a salué l'annonce de ces bons résultats. L'action de Renault a bondi de près de 3% ce matin. L'action de Renault qui a effectivement bondi. Absolument, elle a clôturé la séance en hausse de plus de 2% à 87,80 €. À l'instar du CAC 40 qui termine lui aussi la semaine dans le vert. L'indice phare de la bourse parisienne, vous le voyez, en hausse plus 1,13%, tout comme le DAX à Francfort et le FTSE à Londres. Quant à Wall Street, il évolue actuellement dans le vert lui aussi, mais un petit vert, des investisseurs qui restent prudents. Ils sont toujours dans une logique de compensation après les lourdes pertes de la semaine dernière. Et puis un mot sur la parité euro-dollar. Un euro qui s'échange actuellement 1,24 $, un taux en baisse de 0,74%. Et voilà, on le voit. Direction à présent la Tunisie où la Banque centrale est dotée d'un nouveau gouverneur. Absolument, il s'appelle Marwan El Abbassi, c'est un ancien cadre de la Banque mondiale. Il a été nommé par le Parlement tunisien pour remplacer l'ex-gouverneur Chedil Ayari, 84 ans, qui a dû démissionner mercredi. Son départ a été réclamé par le gouvernement tunisien en raison d'une affaire de trafic de devises touchant des agents de la Banque centrale. Son successeur aura donc pour mission de combattre la corruption au sein de cette institution, mais aussi d'endiguer l'inflation en Tunisie, qui a dépassé 5% en 2017. Je vous propose de l'écouter. Je ne crois pas qu'il s'agit d'une crise sans solution, mais on doit se concentrer sur les vrais problèmes. Il y a des priorités et on ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, ce qui me dérange le plus, c'est l'inflation et le déficit de la balance des paiements. Et on passe maintenant à l'actualité des entreprises en bref et en images avec tout d'abord ces bons résultats pour Eni. Oui, la compagnie pétrolière italienne a vu son bénéfice plus que doubler au 4e trimestre 2017 à 980 millions d'euros. Comme ses concurrentes Total, BP ou Shell, elle profite à plein du redressement du cours du pétrole. De quoi mettre son PDG d'humeur optimiste. Dans un communiqué, il a promis à ses actionnaires de créer, je cite, une importante valeur supplémentaire si les conditions restaient favorables. Ça gaz aussi pour Coca-Cola. Le groupe affiche une croissance organique de 6% au 4e trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes. Une performance due au succès de ses eaux en bouteille, mais aussi de ses thés et ses cafés qui compensent la stagnation des ventes de soda.
Et puis en Grande-Bretagne, Uber met le paquet sur la sécurité sous le coup d'une interdiction d'opérer à Londres en raison de failles de sécurité. La compagnie de VTC s'est engagée à fournir à ses clients les numéros de licence des chauffeurs, mais aussi à rapporter elle-même à la police le moindre incident. Elle espère ainsi rassurer les autorités et gagner son procès en appel qui va démarrer au printemps. Et on termine avec ces images d'une agence de mannequins, pas tout à fait comme les autres. Et oui, elle s'appelle Ugly Models, Marion, littéralement mannequin moche. Alors qu'ils soient petits, gros, handicapés, elle recrute toutes sortes de profils pourvu qu'ils aient de la personnalité. Fondée en 1969, cette agence regroupe aujourd'hui des dizaines de mannequins. Elle travaille pour les plus grands noms, de Mercedes à Burberry. La beauté est dans l'imperfection et le génie dans la folie. Je cite une phrase de Marilyn Monroe qui lui sert de devise. Voilà, c'est sur ces images que l'on referme ce journal de l'économie. Merci beaucoup.